Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. L'actualité du week-end, c'est surtout Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, qui était interrogée hier par nos confrères de BFM TV. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir, Loïc ? Alors peut-être sur les groupes de niveau en français et en mathématiques pour commencer, puisque c'est une des dispositions qui est au cœur de la grogne enseignante depuis le début de l'année. Interrogée sur la stigmatisation que cela pourrait entraîner pour ses enfants, Nicole Belloubet a répondu. Refuserait tout système de tri social dans notre collège. Et comment l'éviter alors ? Eh bien, on l'évite justement en travaillant avec les équipes pédagogiques qui, à différentes étapes dans l'année, pourront vérifier comment les élèves d'un groupe qui est en compétences faibles sur tel niveau est en capacité de les avoir acquises et de changer de groupe. Il faut maintenir des classes hétérogènes. Nous le savons, toute la recherche scientifique le dit. Nicole Belloubet qui a également été mise face à ces contradictions, Loïc. Et oui, parce qu'en 2016, alors qu'elle était professeure de droit et qu'elle était en poste au Conseil constitutionnel, elle avait publié une tribune dans laquelle elle affirmait ceci. Loin des fariboles de la restauration de l'autorité ou le port de la blouse, ceux qui sont réellement confrontés aux tâches éducatives cernent aujourd'hui l'essentiel. Il faut sortir du cadre du cours magistral, laisser du temps et de l'autonomie aux jeunes, ménager le droit à l'erreur dans les processus d'apprentissage. Voilà, c'est une déclaration un peu compliquée lorsqu'on doit porter l'expérimentation de l'uniforme à l'école 9 ans plus tard. Mais sur BFM TV hier, Nicole Belloubet a d'abord précisé que l'article en question ne portait pas sur le sujet de la tenue unique. Puis elle a affirmé, je cite encore, « J'ai toujours pensé et j'ai écrit que pour maîtriser les savoirs, il fallait des règles, que ces règles soient respectées, que l'autorité des enseignants soit assurée. Sur la blouse, cela veut dire que dans l'article que j'écrivais à l'époque, qui parle beaucoup de cartes des formations professionnelles, j'insistais sur l'importance de travailler avant tout avec les régions et les établissements. L'idée n'est pas d'abolir les différences, mais plutôt de créer de l'unité, de créer un sentiment d'appartenance, d'essayer de travailler sur cette notion d'égalité. » Et sur l'uniforme, justement, le gouvernement fait face à une vague de refus de l'expérimentation après des votes proposés aux élèves. Alors au début, il devait y avoir à peu près une centaine d'établissements pour tester cette tenue unique. Ils ne seront en tout que 87 si tout va bien, selon Nicole Belloubet, toujours sur BFM TV. La date du 15 février initialement donnée aux collectivités territoriales pour se manifester a d'ailleurs été prolongée jusqu'au mois de juin. Malgré tout, cette expérimentation va bien débuter la semaine prochaine dans plusieurs écoles de Béziers. Ce matin d'ailleurs, le maire de la ville, Robert Ménard, était l'invité de France Info. Il a expliqué pourquoi il avait décidé de participer à ce test grandeur nature. J'ai pas l'imbécilité de penser que ça va régler tous les problèmes. J'ai compté les gens vous le faites, alors ? Parce que je pense que ça en règle un certain nombre. Ça fait que, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Les problèmes de vêtements communautaires, ça les règle. Le problème de ça gomme un certain chose, ça change pas tout. Je pense, écoutez, le nombre de harcèlements qui commencent sur les histoires de tenue des gosses à l'école, t'es pas habillé comme il faut s'habiller et tout. Je pense que ça peut les atténuer. Je pense que ça apporte un sentiment, je le vois quand il y a eu les essayages, vous y faisiez allusion. Les gosses, ils voulaient absolument, ils auront, vous savez, un blason avec le nom de l'école. L'idée, j'appartiens à une école. Je trouve que tout ça, c'est bien. Et à mon grand étonnement, quand on leur a demandé, parce que nous leur avons demandé pas seulement s'ils étaient d'accord ou pas, qu'est-ce qu'ils voulaient choisir. Moi, je m'attendais à un truc un peu léger, genre jean et t-shirt. Pas du tout, ils ont choisi que des choses d'un classicisme. Ce sont les parents ou les élèves qui ont choisi ? Les deux. Mais pour Grégoire Ancel, président national de la FCPE, également invité sur France Info ce matin, la tenue unique n'a aucune incidence sur les apprentissages et ne changera rien en termes de climat scolaire. On l'écoute. La question de l'égalité, l'uniforme ne sera jamais l'arbre qui cachera la forêt des inégalités. C'est-à-dire qu'un enfant, des élèves, surtout l'adolescence, auront toujours beaucoup de moyens de se différencier à travers des chaussures, des bijoux, une coiffure, une posture. Et puis, on sait très bien qui est qui dans la classe. Donc, croire qu'un vêtement donnera une bonne tenue aux élèves, c'est qu'à de le dire, c'est faire peser sur eux des choses qui sont bien plus larges que ça. La question de la discipline à l'école, c'est une question de stratégie d'équipe, de justice scolaire, de pédagogie, de coopération. Et aujourd'hui, l'école a besoin d'enseignants présents, a besoin d'enseignants remplacés et n'a pas besoin d'uniforme. Les élèves ont besoin, pour avoir un cadre propice à leur épanouissement et à leur construction, d'adultes présents. Grégoire Ancel qui a également réaffirmé les demandes de la FCPE, 24 élèves par classe maximum pour assurer un climat d'apprentissage serein et un suivi personnalisé.
Toujours sur BFM TV, hier, Nicole Belloubet a annoncé les chiffres du premier recensement des élèves radicalisés. L'enquête menée en lien avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice révèle que près de 500 élèves sont actuellement en processus de radicalisation. 160 environ seraient dans ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire les plus radicalisés. Il y a quelques mois, Gabriel Attal avait proposé de les sortir de l'école pour les intégrer à des structures spécialisées et les faire donc encadrer par des gens qui peuvent gérer la déradicalisation. Une proposition que 3 enquêtes indépendantes ont jugée contre-productive. Et pour terminer sur ce long entretien de la ministre de l'Éducation, un mot sur le harcèlement scolaire. Oui, parce qu'après l'interview à l'antenne, Nicole Belloubet a enregistré une pastille vidéo pour les réseaux sociaux de BFM TV. On l'écoute effectivement sur la bataille du gouvernement autour du harcèlement. Des moyens ont été donnés pour que certains professeurs suivent des formations, constituent des équipes au sein des établissements. Nous souhaitons désormais que chaque année, une enquête soit conduite pour mesurer le niveau de harcèlement et pour descendre dans les classes où sont constatés des phénomènes de telle nature. Nous essaierons également de développer davantage encore la formation des professeurs. Bref, je crois qu'il y a là tout un panel de mesures pour éviter que les élèves ne viennent plus à l'école la peur au ventre, mais le sourire aux lèvres. Nicole Belloubet qui a récemment annoncé une prime de 1 250 € pour les assistantes sociales dans le cadre justement de leur travail pour lutter contre le harcèlement scolaire. Merci Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.